Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons dans l'univers de Solana, une plateforme blockchain et crypto-monnaie qui suscite l'attention dans le monde de la finance décentralisée. Nous allons chercher à comprendre ensemble les différentes caractéristiques de Solana, ses avantages et ses défis, et ce qu'elle doit relever pour éventuellement se placer dans le top 5 des crypto-monnaies. Avant toute chose, je tiens à vous souligner que je suis ni un conseiller financier, ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Donc si jamais vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, je vous conseille de vous orienter vers un professionnel de la finance qui pourra vous aider à prendre des bonnes décisions. Alors aujourd'hui, on voit que Solana se situe sur la place numéro 6 avec un volume échangé qui était autour des 2 milliards et 831 millions de dollars. Et on voit qu'il est toujours à la sixième position. On voit qu'il y a une augmentation sur les 7 derniers jours de 31%. Et si on s'intéresse un petit peu de plus près, on voit voilà, il commence à reprendre. Donc si par exemple on prend ce qui s'est passé hier, le 14 novembre 2023, on voit que le support du prix se situe autour des 48 euros et qu'aujourd'hui la résistance, le plus haut, on était à 53,9 euros. Plutôt bien. Quand on regarde sur les 7 derniers jours, on voit qu'il y a vraiment une progression, une augmentation progressive du prix avec quelques corrections bien évidemment. Et quand on regarde un peu plus loin, quand on dézoome, on voit vraiment qu'il continue sa tendance haussière, ce qui est plutôt bien. Alors, aujourd'hui, moi j'aimerais aborder surtout le sujet de Solana parce que beaucoup de personnes me disent que c'est une crypto-monnaie qui est hyper intéressante, qui voilà, a ses avantages comme ses inconvénients et que finalement c'est un bon investissement. Alors avant tout, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les caractéristiques de Solana. Avant de se lancer, en fait, de vous expliquer un petit peu tout que vous puissiez, avant que de votre côté, pardon, vous pouvez vous décider si jamais c'est un bon investissement ou pas. Alors, donc on reprend les caractéristiques de Solana. En fait, une des premières caractéristiques qui est hyper importante, c'est le débit élevé. La Solana se démarque par son impressionnant débit, affirmant le pouvoir de gérer des milliers de transactions par seconde grâce à son mécanisme de consensus unique qui est de Proof of History combiné à Proof of Stake. Débit élevé, ok. On connaît aussi des crypto-monnaies qui aujourd'hui ont des débits élevés. On prend notamment Stellar et on prend XRP. Est-ce qu'ils se différencient en quoi que ce soit par rapport aux autres? Je ne dirais pas. Alors, on va reprendre quand même l'histoire de Proof of History. Il faut savoir que Proof of History, en fait, c'est un enregistrement historique innovant qui ordonne les transactions avant leur traitement et donc qui améliore l'efficacité et la mise à l'échelle de la blockchain. Donc ça, c'est peut-être un avantage qu'on retrouve pas dans d'autres crypto-monnaies. Ensuite, on retrouve les frais de transaction qui sont plus basses. Alors, bien évidemment, Solana vise à offrir des frais de transaction bas, rendant la plateforme rentable pour les utilisateurs et les développeurs. À nouveau, ce genre de caractéristiques, on peut aussi le retrouver chez XRP et sur Stellar. Donc, il n'y a pas forcément grand-chose qui change. Les applications sont décentralisées, donc le DApps, et prend en charge une variété d'applications décentralisées de la finance décentralisée, le DeFi, et aux jetons non fongibles, donc le NFT. Moi, le problème, vous voyez ce qui s'est passé avec les NFT, il y avait toute une euphorie autour des NFT, et aujourd'hui, bah, la plupart des NFT ne valent plus rien. Donc, est-ce qu'on va se focaliser à aller vraiment sur la technologie des NFT? Pour moi, c'est un bémol qui ne me donne pas forcément envie d'investir plus que ça. Et en plus de ça, les NFT, alors la technologie, elle est intéressante, elle est vraiment intéressante, la technologie des NFT. Par contre, sa réalisation et finalement ce qui s'est passé avec les photos des singes, les JPEG finalement, qu'ils ont perdu complètement leur valeur, ça me laisse un peu dubitatif. En fait, le token Sol, donc de Solana, la crypto-monnaie native est utilisée pour le stocking, la gouvernance du réseau et le paiement des frais de transaction. Donc ça, ben voilà, pour le Ripple, on a l'XRP, pour Stellar, on a l'XLM, etc., etc., etc. Pour moi, ça ne
pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement. Ensuite, on a les contrats intelligents. Solana supporte les contrats intelligents, facilitant la création d'applications décentralisées complexes. Comme l'Ethereum, à nouveau, pas grand-chose de ce côté-là. Donc ensuite, il faut savoir, on va revenir un petit peu sur l'histoire. Donc Solana en fait a été créé en 2017 par Anatoly Yakovenko et en fait ça a été lancé en 2020. Donc le token Sol a connu une croissance impressionnante en 2021. Donc il est passé, et on peut le voir si on se met sur le graphique, donc il est passé de 1,5$ au final. On était ici, 1,5$. Quand il y a eu une évolution, on était vraiment tout au bas, tout bas, ici. Et on est monté en ATH à presque 250$ dans certains cas. Mais les problèmes de marché et des pannes ont entraîné une correction de son prix. Et quand on regarde ici, passer de 250 à passer ici à nouveau à 9$, donc les personnes qui ont investi ici, croyant qu'il y a vraiment une euphorie autour de Solana, en fait ils se sont retrouvés quasiment à perdre tout leur argent, presque 6000%. Aujourd'hui, 6000%, c'est beaucoup. Et donc après, tout simplement, Solana a repris son cours pour arriver aujourd'hui jusqu'à 53$. Donc, beaucoup de gens disent, beaucoup de aficionados disent que malgré ces défis, en fait, le Solana reste comme une option attrayante, soutenue par des partenaires notables, notamment celui de Visa. Le Visa aujourd'hui, c'est quand même un partenaire qui peut être hyper intéressant, mais ce n'est pas seulement un partenaire qui va définir l'ensemble des critères d'une crypto-monnaie. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment savoir. Certes, Solana s'est développé comme une plateforme diversifiée, donc qui a cherché à accueillir des applications décentralisées de la finance et des NFT, et aussi des stablecoins. Et finalement, voilà. Aujourd'hui, Solana reste quand même une blockchain prometteuse avec des performances élevées. Mais pour moi, les investisseurs ils doivent rester conscients des défis potentiels. Alors, certes, elle offre une alternative rapide et peu coûteuse dans l'écosystème des blockchains, mais pour moi aujourd'hui, Solana, ça reste quand même quelque chose qui est assez fragile. Pourquoi? On le voit ici, on ne voit pas vraiment une évolution qui est stable, on voit surtout une baisse. Et aujourd'hui, en fait, à nouveau, il y a un petit engouement parce que BlackRock reprend sur, enfin, parce que BlackRock souhaite faire des ETF sur Ethereum, ETF sur Bitcoin, mais en soi, sérieusement, je ne vois vraiment pas ce que ce Solana, en fait, à part se faire de l'argent rapide, peut faire vraiment pour l'écosystème des crypto-monnaies. Et ce qui peut se passer, à mon sens, comme pour la plupart des crypto-monnaies qui prétendaient être des crypto-monnaies à usage réel, comme ce qui s'est passé avec le Litecoin, qui aujourd'hui il est à 18e place, alors que le Litecoin avait, à un moment donné, il était hyper intéressant. Regardez son prend, regardez ici, on était presque à 295$, 295 euros. Ici en 2017, on était au sommet, on avait un ATH qui était à 304 euros. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où finalement Litecoin, il a complètement perdu de sa valeur. On a la même chose, on a eu aussi la même chose avec d'autres crypto-monnaies. Donc je vous donne aussi d'autres exemples. Le Bitcoin Cash, qui était hyper intéressant à un moment donné, mais qui a complètement perdu de sa valeur. Regardez, on va prendre l'exemple ici. Il continue en fait à avoir une tendance baissière. Et quand on regarde bien où il était réellement, il était ici. Alors, on voit, ça c'était sur l'année, mais quand on regarde vraiment, regardez, il était presque à 1000, presque à 2000, pardon, 2500 € et il a perdu 10 fois sa valeur et aujourd'hui il se retrouve ici. C'est que finalement, il y a des personnes qui n'ont pas forcément trouvé l'utilisation réelle de ces crypto-monnaies. Alors, elles étaient intéressantes pour l'investissement, si on pariait par exemple sur des shorts, si on faisait des shorts,
Mais en final, quand on regarde bien, ce type de crypto-monnaie, on peut les retrouver pareil. Alors, prenons l'exemple aussi de Stellar. Stellar, à un moment donné, c'était vraiment une crypto-monnaie qui était tendance. Aujourd'hui, il est à 25e place. Mais quand on regarde bien, certes, investir ici à 0,002 centimes d'euros, c'était hyper intéressant. Mais investir aujourd'hui et chercher vraiment à avoir des gains potentiels, fois 10, fois 15 dans certains cas, moi je suis pas sûr que c'est vraiment quelque chose qui est avantageux. Si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, il faut aussi se poser une autre question, à part le prix, c'est quelle est vraiment sa fonction réelle et qu'est-ce qu'elle va vraiment donner plus tard. Qu'est-ce que son écosystème va vraiment faire. Est-ce que c'est juste une euphorie autour d'une crypto-monnaie qui, a priori, ne change pas grand-chose dans l'écosystème par rapport à d'autres crypto-monnaies qui gardent leur place, hein, même si on prend XRP. Alors, je sais, je suis conscient que beaucoup d'investisseurs n'aiment pas forcément XRP, mais quand on regarde bien XRP, il reste quand même parmi les crypto-monnaies les plus stables sur le marché, même en termes de volatilité. On est passé quand même de troisième à la cinquième place, mais finalement, il ne perd pas tant de place que ça. Alors que pour d'autres crypto-monnaies qui étaient vraiment considérées comme des crypto-monnaies qui allaient révolutionner le marché, eh ben en fait, ils se retrouvent aujourd'hui à la 18e place, à la 20e place, à la 25e place. Cosmos, à un moment donné, c'était la même chose. Tout le monde parlait de l'atome, comme crypto-monnaie native, tout le monde parlait de l'atome, comme quoi ça allait exploser, ça va faire des étincelles, mais aujourd'hui, les gens, ils ont abandonné le projet. Donc, il faut vraiment vous méfier de... Voilà, si vous regardez bien le tout, ok, on était ici. À un moment donné, quand il y avait vraiment l'euphorie autour de l'atome, bah, c'est passé de 4 dollars. Si on prend le plus bas, si on prend le support, on était à 1,47 dollars. Les gens, il y avait toute une hype autour. Et au final, on se retrouvait ici. Certes, si vous avez investi autour de 1 dollar, oui, pour vous, encore aujourd'hui, c'est rentable. Même si vous avez acheté ici à 6 dollars et que vous êtes ici à 8 dollars, c'est toujours rentable. Mais par contre, une personne qui a acheté ici à 34 ou à 38, aujourd'hui, ben, se retrouve dans des positions où elle est obligée de vendre. Donc, une chose qui est hyper importante, ce que je dis toujours aux gens, même l'XRM, à un moment donné, pareil, je reprends même ça, c'était le Monero à l'époque, il y a quelques années en arrière, c'était vraiment la crypto-monnaie qui allait révolutionner tout. Alors, à nouveau, si vous achetez ici à 0,89, c'était parfait. Aujourd'hui, le cours, il est à 148. Mais par contre, si vous avez acheté ici, ou même ici, aujourd'hui, c'est difficile parce que voilà, vous avez forcément le doute et il faut vraiment voir ce qui se passe sur le marché. Donc, la conclusion, c'est vraiment, il faut faire attention à la hype, il faut vraiment faire attention à comment dire, aux besoins, aux faux mots, aux besoins de gagner assez rapidement de l'argent. Si vous souhaitez investir sur le long terme, il faut penser long terme, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous pensiez à investir sur des longues durées. Si vous souhaitez faire que du swing ou tout simplement du scalp, bah à ce moment-là, oui, c'est autre chose. On est vraiment sur des crypto-monnaies qui vont peut-être être intéressantes parce que vous allez pouvoir les shorter, vous allez pouvoir aussi faire sur la longue, mais il faut savoir que ce genre de crypto-monnaies, elles sont très volatiles, elles sont pas forcément intéressantes sur le long terme et il se peut même que à long terme vous perdez de l'argent. Donc anticipez toujours, regardez vraiment le réel projet qui se cache derrière la crypto-monnaie ou derrière tout simplement le projet de la crypto-monnaie. Et j'espère que ça va vous aider. Et donc, juste, je voulais revenir sur un article. Donc, Solana peut-il atteindre les 60 dollars cette semaine? Il y a une possibilité, mais à nouveau, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va changer et qui va permettre de passer, de vous faire gagner 30, 40, 50%? Je ne suis pas sûr. Donc, au final, certes, on a certaines choses qui sont intéressantes. Il y a toute une hype autour de cette crypto-monnaie, mais la réalité, c'est que Solana, comme la plupart des crypto-monnaies, peut être un shitcoin qui finalement va vous faire perdre de l'argent. Donc en soi, pour conclure de ça,
À nouveau, je vous dis, soyez méfiants par rapport à la hype. Renseignez-vous toujours, informez-vous toujours avant de prendre une décision. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur qu'est-ce qui va se passer avec Solana ou peut-être même avec d'autres crypto-monnaies. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.